Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est bénis aujourd'hui d'être dans l'église du Seigneur, amen. Donc, aujourd'hui, le culte des jeunes est centré sur le fait d'être connecté dans la foi. Et ma prédication parlera évidemment de cela. Donc, ma première partie, notre identité en Dieu. Donc, comme on le sait, nous sommes tous entourés d'informations, d'un surplus d'informations qui tentent de nous guider à penser d'une certaine manière, parfois même à nous sentir d'une certaine manière. Et il peut être compliqué de se recentrer et de vraiment voir qu'on a une identité. On a déjà une identité. Dieu, il ne nous laisse pas tomber tout seul sur la terre. Il nous a donné un petit guide, la Bible évidemment, et il nous accompagne chaque jour. Donc, la première partie de notre identité est probablement la plus importante et que nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Okay. Vraiment, je pense qu'on a toujours essayé, on a au moins une fois essayé, d'une manière ou d'une autre, d'être aimé des autres, de se conformer ou de désirer plus rentrer dans le moule, plus être un peu comme les autres. Mais du coup, l'important, en fait, non. Nous sommes tous des créatures sociales et nous cherchons tous la validation quelque part, c'est indéniable. Mais en fait, l'important, c'est de savoir où est-ce que nous cherchons cette validation. Si nous la cherchons chez nos parents ou chez nos amis ou dans des choses terrestres, ce n'est pas stable parce que les gens changent. Ce qu'ils peuvent aimer aujourd'hui, ça peut les dégoûter le lendemain. En fait, le seul rocher stable que nous puissions avoir, c'est Jésus. C'est Jésus notre rocher. C'est sur lui que nous devons nous appuyer. Amen, amen. Jésus, il est le... Hébreux 13:8 nous dit qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. C'est le même. Amen, amen. Notre Dieu ne change pas. C'est un rocher stable sur lequel nous pouvons nous appuyer. Donc, en fait, Jésus, c'est très clair ce qu'il nous demande. On a 2 commandements très importants, selon Matthieu 22:37. Le premier et le plus important est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, toute notre âme et de toute notre pensée. Et le Seigneur sait pourquoi il nous demande ça. Parce que si nous le mettons en premier, ça nous laisse la place pour être vraiment la personne qui nous a désignés à être. Nous pouvons, lorsque nous sommes libérés de l'approbation des hommes, nous pouvons être ce que le Seigneur veut que nous soyons, la véritable personne que nous sommes, dans son amour, parce qu'il nous aime. Donc voilà. Notre rôle est d'obéir à Dieu et de faire ce qu'il veut lui. Et de là, les bonnes œuvres découleront, selon Colossiens 3:23 qui nous dit que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire dans nos cœurs pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, le second point est que nous sommes saints et justifiés. Donc, Romains 6:22 nous dit « Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Appuyons-nous bien sur ce passage. Nous sommes affranchis du péché. C'est fini, on n'a plus à essayer de décoller le vêtement sale qui était sur nous avant que nous venions à Jésus. Maintenant, nous avons un vêtement blanc et nous opérons d'une place où nous sommes déjà saints et justifiés en Jésus. On n'a plus besoin par nos propres forces d'essayer de sortir du péché. Nous sommes libres. Amen. Amen. Du coup, maintenant, l'enjeu, c'est de préserver cette pureté. Et pour cela, il faut renouveler chaque jour, c'est vraiment important, chaque jour nos pensées selon la parole de Dieu, en étant connectés au Saint-Esprit et connectés à Jésus. Parce que comme je vous ai dit au début, le monde, il essaiera de vous donner des pensées toxiques, etc. Jésus, c'est la base. Il faut s'ancrer en lui. C'est comme un arbre. Nos racines doivent être plantées en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Comme 1 Jean 1:7 le dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » En fait, il y a 2 manières dont le diable peut nous atteindre. Soit on vit dans le péché, soit on ne connaît pas notre identité en Dieu. J'espère que vous ne vivez pas dans le péché, sinon Dieu peut vous aider. Amen. Tout est possible à Jésus. Mais bon, si nous marchons, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et la parole est puissante.
quand on est en Dieu, on ne peut pas continuer en fait de dire qu'on est piégé dans ci ou dans ça. Il faut comprendre que vraiment ce qu'on affirme sur notre vie, c'est très important. Donc déjà faites attention à ce que vous affirmez sur votre vie. Même quand on dit par exemple « Oh, je suis nul », non, tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul, tu es intelligent, tu es bon, tu es patient. Affirme les fruits de l'esprit sur ta vie. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes libres. 2 Corinthiens 3,17 nous dit « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit de Dieu, et là est la liberté. » Sauf que nous ne sommes pas libres pour faire la fête à Ibiza ou pour faire ce qu'on veut, en fait. Lorsque Dieu nous donne cette liberté, il nous donne aussi des devoirs. Et là, je passe à ma seconde partie, nos devoirs en tant que monarque de Dieu. Donc, comme nous avons précédemment, Dieu ne nous lâche pas dans la nature. Lorsque nous naissons de nouveau, il nous donne une nouvelle identité, d'après 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a choisis. Il te connaît toi. Il sait combien de cheveux tu as sur ta tête. Il te connaît. Mais nous avons des responsabilités. Le rôle de prince ou de princesse de Dieu ne consiste pas à avoir de jolis vêtements ou à vivre dans un château. Il ne consiste pas à boire un verre aux Bahamas, non. En tant que monarque, nous ne pouvons plus nous comporter comme nous le souhaitons. Notre vie doit servir au bien commun. Un véritable monarque, un monarque qui aime son peuple, donne sa vie pour son peuple. Et c'est ça que Jésus a fait, les amis. Donc, nous ne pouvons pas juste rester comme ça. Nous avons des devoirs envers les autres. Et le premier devoir, c'est d'aimer notre prochain. Nous savons désormais, d'après la première partie, que nous sommes aimés. Ok, on a un amour infini en nous. Qu'est-ce qu'on fait de cet amour? Eh bien, on le partage. Dieu ne nous a pas donné notre amour pour qu'on le garde pour nous dans notre coin. Nous ne sommes pas une lampe qu'il faut être cachée. Nous sommes une lumière qui doit briller dans les nations. Amen. Amen, amen. Marc 12, 31 nous dit « Voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est notre devoir d'aimer les autres. Et je sais que ce n'est pas simple. Parce que nous ne devons pas uniquement aimer les personnes qui sont sympathiques avec nous. Nous ne devons pas uniquement aimer les personnes qui nous disent bonjour, les personnes qui sont sympathiques, non. Aimer comme Jésus a aimé, c'est surtout aimer les personnes qui parlent derrière notre dos, les personnes qui nous dépassent en voiture, qui nous klaxonnent, les personnes qui ne nous tiennent pas la porte alors qu'elles sont juste devant nous. Il y a plein de situations où on a envie de « Ah !» Mais non. Jésus nous appelle à aimer notre prochain. C'est ça. C'est aimer le Judas qui nous a trahis. C'est aimer ses parents, même s'ils ne sont pas parfaits. Et la liste est très longue. Lisons la définition de l'amour selon Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens 13, 4, 8 nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Un véritable monarque ne cherche pas son propre intérêt. Il ne cherche pas à se mettre en avant devant son peuple. Il cherche à servir son peuple. Notre devoir est de servir les autres chaque jour, même quand c'est difficile. C'est ça. Nous devons crucifier la chair, cette chair qui veut répondre lorsqu'on nous insulte. Non, c'est pas ça l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est... Non. Il faut crucifier cette chair qui nous dit de condamner les autres lorsqu'ils font des erreurs. Sur les réseaux sociaux, il y a la cancel culture où quand une personne fait une erreur, hop, on lui pardonne plus, on la ghost. Non, c'est l'inverse que l'enfant de Dieu doit faire. Nous, on pardonne. Et si la personne vient s'excuser, on espère qu'elle ne refera pas la même erreur. C'est ça. Et dernier petit rappel, notre rôle n'est pas de juger les personnes de l'extérieur. Paul le dit très bien dans 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? On ne peut pas se balader, juger les personnes qui ne sont pas en Christ. Elles n'ont pas la lumière en elles. Enfin, non, ce n'est pas notre devoir en fait.
Voilà. Ce n'est plus qui nous sommes. Cette ancienne identité où on jugeait les gens, où on les condamnait, ce n'est plus qui nous sommes. Nous avons notre nouvelle identité. Et ça nécessite un véritable changement de cœur, la mort de l'ego. Et c'est dur, je le sais. Et Dieu le sait. Mais il voit chaque effort que l'on fait. Lorsqu'on ne répond pas à quelqu'un, il le voit. Ce sont des petites victoires pour lui. Il n'attend pas forcément les grands gestes et tout. C'est les petits détails de notre vie quotidienne qu'il attend et qu'il observe. Voilà. L'important, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et ne pas oublier que la sagesse de ce monde n'est pas la sagesse de Dieu. Jacques 3,17 nous dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, et ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Pour reprendre le cas des situations quotidiennes, au final, il y a deux manières de réagir. Soit on réagit, on peut réagir ou répondre. Réagir, c'est avec les émotions. C'est réagir du tac au tac, vous voyez ? Ben non. L'autre manière, c'est répondre. C'est quand on nous dit quelque chose de méchant ou autre, c'est prendre une grande inspiration et nous poser. Si ça n'a pas d'importance dans 5 ans, c'est probablement pas la peine de répondre, honnêtement. Donc voilà, c'est laisser couler, c'est comprendre que notre énergie, elle est précieuse pour Dieu et qu'il ne faut pas la disperser partout. Il y a des choses importantes dans la vie, et si ces choses-là ne sont pas importantes, basta, c'est tout. Voilà. Non, mais, du coup... Amen, amen, gloire à Dieu. Amen. Du coup, ça m'amène à mon deuxième point, le devoir d'excellence. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas tenus au même standard que les gens du monde. Comme j'ai dit, nous représentons Jésus-Christ sur la terre. Et chacun de nos choix impacte la manière dont les gens voient Jésus-Christ et la manière dont les gens voient la chrétienté. Du coup, en général, quand on demande aux gens pourquoi ils ne croient pas en Dieu, c'est souvent « Oui, mais quand on voit tout ce que les chrétiens font dans le monde de méchants, nanana... » Du coup, on ne peut pas juste faire ce qu'on veut. On ne peut pas salir la réputation de Jésus-Christ par nos propres actions. Il attend des choses de nous. Chaque choix a une importance. Nous sommes peut-être la seule Bible que les gens liront de toute leur vie. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le message que nous portons. Donc, en fait, si tu passes tes journées à insulter les gens, à parler mal derrière leur dos, qu'est-ce que tu penses que les gens vont penser de Jésus-Christ ? Qu'il permet ça ? Que c'est ça Jésus-Christ, que c'est ça le changement de cœur qu'il nous donne? Non. Mon objectif n'est pas de condamner les gens, mais juste de faire prendre conscience que ces petites choses dans le quotidien, Dieu les voit, les autres les voient, et on doit faire mieux. Voilà. Donc, Éphésiens 5:16 nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Nous ne pouvons pas gaspiller notre temps à faire des choses qui n'ont aucune importance ou aucun impact. En scrollant sur les réseaux, je sais que c'est compliqué, c'est littéralement fait pour ça, mais non. En étant jaloux, en créant des disputes pour littéralement rien, en se plaignant pour des choses insignifiantes. Non. Jésus arrive bientôt, c'est bientôt la fin. Oh non. On peut pas. Amen. Oh. L'objectif du diable est de nous distraire, de nous empêcher d'atteindre notre destinée. Et littéralement, tout ce qui est autour de nous est fait pour ça. Les publicités, les réseaux sociaux, les films. On perd de 1 heure, 2 heures, tous les jours. Non. Dieu, il a de meilleurs plans pour nous. Amen. Non, mais... On a tous les mêmes 24 heures. Et nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais il faut bien réfléchir, parce qu'on passera tous devant le tribunal de Jésus-Christ et on devra tous donner à compte de nos actions sur cette terre. Réfléchissez bien. Voilà. C'est notre devoir de rester accroché à Dieu. Et le dernier point de cette prédication, c'est le devoir de... Oups. Bon. C'est bon ? Merci. Donc, notre dernier devoir, c'est le devoir de nous protéger. Ok. Aimer l'autre, ça ne veut pas dire oui béni à toute chose, ok? Jésus ne disait pas oui à tout. Jésus avait des limites
Il se protégeait, il savait ce qu'il faisait et il usait de discernement lorsqu'il prenait ses décisions. Il protégeait sa paix. En premier, et je vais du coup étudier 3 manières dont il protégeait sa paix. La première est qu'il se réservait un temps de solitude pour prier et qu'il cultivait sa relation avec son Père. Écoute, si ta routine quotidienne t'empêche de lire ta Bible ou de prier, change ta routine. Vraiment, change ta routine. Ça va pas du tout. Genre, le plus important n'est pas dans ta journée. Où veux-tu aller? Où tu penses que tu vas, honnêtement? Genre, il faut renouveler ses pensées chaque jour. C'est tellement facile de se laisser distraire. Non, il faut mettre dans sa routine quotidienne la lecture de la Bible et la prière. Comment tu veux croître en tant que croyant si tu n'incorpores pas ces choses dans ta routine? C'est pas possible. Il n'y a pas de formule magique. Dieu nous a déjà donné la solution dans la Bible. Et on le voit dans Marc 1,35. On voit que Jésus se levait le matin très tôt. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Dans la vie, dans Luc 10, 38, 42, on voit Marie et Marthe. Soit tu es Marie qui écoute Jésus et qui est à ses pieds, soit tu es Marthe qui te laisse prendre par les aléas de la vie. Ça arrive, mais il ne faut pas se laisser prendre par ce piège. Il ne faut pas laisser le monde nous éloigner de Dieu. Dieu nous demande la première place. Ce n'est pas notre téléphone qui doit avoir la première place, ce n'est pas nos amis qui doivent avoir la première place, ce n'est pas la télévision qui doit avoir la première place, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Parce que lorsqu'il reviendra, il y a peu de choses qui compteront autant que si nous avons une intimité avec Jésus-Christ et si nous avons fait sa volonté sur la terre. Le reste, il ne nous demande pas grand-chose d'autre, en fait. Genre, il y a 2 choses importantes. Et c'est à toi de gérer ta vie comme tu le sens. Mais assume les conséquences de tes actes après. C'est tout ce que je te dis. Voilà. Donc, la deuxième manière, c'est qu'il disait non. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous poussent à dire oui alors qu'on veut dire non. La crainte de déplaire aux autres ou de blesser, même la crainte de blesser. Mais Jésus ne s'inquiétait pas de plaire aux autres, en fait. Non. Il était la personne la plus aimante sur terre, mais son objectif premier, c'était pas de plaire aux autres. Il savait qu'il avait une destinée sur la terre et il pouvait pas se laisser bloquer par les attentes des autres pour accomplir sa destinée. Là, on le voit dans Matthieu 12, 46, 50, où Jésus parlait à la foule et ses parents et ses frères viennent. Quelqu'un lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Et on peut relier ce passage avec Marc 3, 21 qui disait que les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui car ils disaient « Mais il est hors de sens !» Jésus nous dit qu'un prophète n'est pas plus méprisé que dans sa patrie. Et encore une fois, les gens penseront qu'on est fou. Ben oui, on est fou pour Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Amen, amen. Non, mais... Plus sérieusement, Jésus aimait ses parents, c'est indéniable. Mais ses parents avaient des attentes pour lui qui ne correspondaient pas aux attentes que Dieu avait pour lui. Et ne pouvaient pas se laisser bloquer par ça. C'était pas possible, sinon il ne serait pas mort à la croix et on ne serait pas là. Non, Dieu a une destinée pour nous. Et on ne peut pas se laisser enchaîner par les attentes des autres. Il faut briser ces chaînes. Et ça revient à remettre Jésus en premier, en fait. Quand on a Jésus en premier, on fixe les yeux sur lui. Et c'est comme si c'était un couloir, lui au bout. Et tout ce qui est à côté, bye bye, au revoir. C'est vraiment fixé sur le but. Amen. Un autre point important, c'est qu'aimer quelqu'un ne veut pas dire réaliser tous les désirs de la personne. Dans Matthieu 16, 1, 4, les pharisiens et les sadducéens demandèrent à Jésus un miracle. Mais Jésus savait que ce que Dieu voulait pour eux, ce n'était pas un miracle. Du coup, il a dit non et il est parti. Il n'a pas été mal poli, il n'a pas cherché la confrontation. Non, il s'est juste retiré de la situation. Et parfois, c'est la meilleure chose à faire. Parfois, il n'y a pas d'énergie à dépenser dans les disputes. C'est juste... Au revoir la situation, on se retire parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Voilà. Le dernier point, c'est que Jésus protégeait son cercle.
Il y avait les païens, les 12 et les 3. Jésus prêchait à tout le monde. Nous le savons. Dans Matthieu 9, 11, on nous dit qu'il déjeunait avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Mais il y a une différence entre prêcher et le cercle qui nous entoure chaque jour, tout le temps. Écoute, il avait son cercle clos. D'abord les 12 apôtres et surtout les 3, Jacques, Jean et Pierre. Il savait à qui il pouvait faire confiance. Il connaissait l'importance de l'entourage. Car 1 Corinthiens 15, 33 nous dit « Ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. » Écoute, si tu passes ton temps, toutes tes journées avec quelqu'un qui insulte, qui prend de la drogue, qui se prostitue, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Non, faut faire attention à ces fréquentations. Une mauvaise fréquentation peut littéralement détruire ta vie. Elle va tout le temps te dire « Ah, t'es nul, ah, fais pas ci, ah, fais pas ça. » Ou quand tu veux faire un miracle, elle va te dire « Mais t'es ridicule. Tu penses vraiment que tu vas y arriver? » Non. Ces gens-là, faut les bye-bye, au revoir de notre vie. C'est important. Au revoir. Oh. Non, mais... Il ne s'agit pas de souhaiter du mal aux gens, pas du tout. Parfois, c'est juste, mon ami, nos valeurs ne correspondent pas, je te souhaite tout le bonheur du monde, je souhaite que tu trouves Jésus, au revoir. On ne s'est pas obligé d'être des drames ou d'être violents, c'est juste connaître ses priorités et savoir qui nous tire vers le haut et qui nous tire vers le bas. C'est important de connaître la différence, parce que c'est ce qui déterminera si vous avancerez dans votre vie ou pas. Ok, donc pour conclure cette prédication, j'aimerais juste vous dire que Jésus ne nous laisse pas seuls sur cette terre. Il est avec nous chaque jour d'après Matthieu 28, 19, 20. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Et en fait, il attend juste qu'on s'appuie sur lui justement. Il est le rocher, il est là, il attend tranquillement qu'on daigne nous appuyer sur lui. Il veut qu'on dépende de lui pour chaque chose. Il n'y a pas de petits détails inutiles sur lesquels on ne peut pas dépendre de lui. Non, il veut qu'on dépende de lui sur chaque chose. Il veut être le rocher qui dirige notre vie, sur lequel on s'appuie. Merci et soyez bénis. Amen.